Bonsoir et bienvenue dans votre édition locale. Quercy-Rouergue. Au tribunal de Rodez aujourd'hui, Jean-Pierre Pouzoulet, le maire de Saint-Rémy dans le Villefranchois, a été condamné pour homicide involontaire après l'accident de la circulation qui a coûté la vie au jeune Benjamin en janvier 2011. Compte rendu d'audience, Floréal Torralba et Dominique Cantrel. Depuis janvier 2011, la maman de Benjamin attend que justice soit rendue. C'est fait. Depuis cet après-midi, le tribunal a reconnu la culpabilité pour homicide involontaire du maire de Saint-Rémy. Jean-Pierre Pouzoulet a été condamné à 1 an de prison avec sursis, l'annulation de son permis de conduire et doit payer 2 amendes de 200 € chacune. J'ai perdu ce que j'avais de plus cher, donc c'est vrai que, je sais pas, je trouve que c'est pas cher payé pour ce qu'il a fait, quoi. Parce qu'il a quand même fait une faute énorme, hein. Il a tourné à gauche alors que c'était interdit. Voilà. Le 7 janvier 2011, le maire de Saint-Rémy renversait mortellement Benjamin, un adolescent de 15 ans. Lors de la première audience, le tribunal avait demandé une expertise pour se faire une idée précise de l'accident. Une enquête qui a finalement été écartée par les juges. La question que l'on se pose, comment le tribunal, qui il y a plusieurs mois a estimé que le dossier n'était pas suffisant pour avoir une idée certaine ou une certitude dans la culpabilité, peut, en écartant ce rapport qui devait le renseigner, entrer en voie de condamnation. C'est la deuxième fois que les parents de Benjamin viennent au tribunal de Rodez, une épreuve qui n'est pas forcément terminée puisque le condamné peut faire appel. On va attendre encore et toujours attendre. Et c'est vrai que moi, chaque fois que je me rends dans ce palais de justice, c'est terrible. C'est toujours une épreuve encore plus lourde. Lui, il n'a rien changé à sa vie depuis le 7 janvier 2011 et moi, tout a basculé. Une affaire qui a bouleversé aussi les habitants de la commune. Jean-Pierre Pouzoulet a 15 jours pour faire appel de sa condamnation. On dit souvent que quand le bâtiment va mal, tout va mal. Les artisans de l'Aveyron, eux, tirent la sonnette d'alarme. Ils estiment que les petites entreprises sont en première ligne face à la crise. Certaines ont même déjà disparu. Le point avec Camille Tahar et Véronique Galli. Il y a quelques mois encore, cet artisan maçon était son propre patron. Manuel Galera a dû cesser son activité, il n'arrivait pas à se dégager un salaire. Moi j'ai une petite, il faut bien remplir le frigo, il faut bien manger, donc j'ai mis la clé sous la porte comme on dit et j'y suis reparti ouvrier chez mon père. Petite entreprise de maçonnerie, au carnet de commandes bien rempli. Pour autant, l'équilibre financier est précaire. Aujourd'hui j'ai du boulot pour 4 personnes, mais je ne l'embauche pas à cause des charges. Moi, mon fiston, regardez, je viens de l'embaucher, je l'ai embauché au mois de mai, c'est pas vieux. Il me coûte 3 000 € par mois. Alors 3 000 € par mois, lui, plus la RSI tous les trimestres, plus les charges, plus l'assurance du camion, plus la maison, plus... On n'y arrive plus. Charges sociales, nouvelles taxes, concurrence des auto-entrepreneurs, c'en est trop pour les artisans du bâtiment. Toutes les nuits, des militants de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises taguent les routes du département, phrase choc, pour interpeller le gouvernement. La proposition que nous leur faisons en ce qui concerne la TVA à taux réduit, à la place de vouloir la mettre à 10% au mois de janvier, qu'ils la ramènent à 5%. Et là, tout le monde sera gagnant. Je veux dire que les entreprises, les clients. Et pour se faire entendre, ils manifesteront à Rodez le 13 septembre. Le domaine de la construction représente 6 500 emplois en Aveyron. La majorité d'entre eux sont des artisans. L'imprimerie France Quercy, installée à Mercuès dans le Lot, est en difficulté. Son chiffre d'affaires est en baisse depuis le début de l'année. Le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé une mesure de sauvegarde avec gel des créances. Pour éviter le redressement, la direction étudie un plan social avec suppression de 10 postes sur les 70 emplois actuels. On reste dans le Lot avec les chiffres provisoires de la fréquentation scolaire en 2013. Dans les écoles primaires, publiques et privées, la fréquentation baisse légèrement mais régulièrement depuis les 2 dernières rentrées. Même constat dans le secondaire, 10 990 élèves fréquentent les collèges et les lycées du Lot. Pour l'administration de l'éducation nationale, la rentrée s'est bien passée. Les mesures d'ajustement dans le premier et second degré, c'est quelque chose que nous avons travaillé dès le mois de juin et juillet. Et donc sur certains secteurs où il y avait une hausse d'effectifs, des mesures ont déjà été prises en juillet. Donc c'est vrai que maintenant, à cette rentrée de septembre, nous sommes plus sur des projets pédagogiques et l'orientation de cette école de la refondation, plus que sur des mesures d'ajustement en matière de moyens.
Voici maintenant le portrait d'un sportif hors norme qui prépare une tournée d'exploits à travers le monde, escalader avec son vélo des monuments célèbres. Hugues Richard est un ancien champion de VTT trial. Il s'entraîne à Millau. Mathilde Flaménil et Régis Dekecker l'ont rencontré. Sourire et sueur à tous les étages, Hugues Richard grimpe pour le plaisir. De marche en marche, une discipline insolite imaginée par cet ancien champion du monde de trial, rodé au dénivelé, passé maître en matière d'escalier. À partir de là, je me suis dit mais pourquoi pas monter quelques escaliers dans des buts humanitaires. Puis de fil en aiguille, depuis 20 ans, ça a pris une ampleur. Et la tenue du Spiderman, c'est parce qu'aux États-Unis, quand j'ai fait les passages là-bas au Québec, les journalistes m'ont appelé le Spiderman du VTT, quoi. Voilà. Spiderman a déjà frappé haut. En 2000, il gravit la Tour Eiffel en 19 minutes. 13 ans plus tard, il entame la tournée des tours. Je vais attaquer donc à la fin du mois de septembre à Palavas, puis on va partir de suite le mois d'après à l'Atomium en Belgique. Bon, l'Atomium étant la Tour Eiffel des Belges. Et puis je vais enchaîner les monuments comme ça pour finir au Québec sur Mount Sun Life et puis à la Statue de la Liberté. Voilà, dans un peu plus d'1 an, avec pas mal de monuments au milieu. 10 étapes pour une année d'exploit. Départ prévu le 26 septembre prochain. En attendant, entraînement physique et surtout mental. Hormis pour le record du monde à la Tour Eiffel, les autres monuments, je les repère uniquement à pied. Et je fais de la visualisation mentale. Et ça me permet à peu près de savoir où placer mes roues, etc. Le travail mental sert à ça aussi, quoi. Un défi pour la bonne cause. Hugues Richard, déjà titulaire de 6 records du monde, s'engagera cette fois au profit de l'association Nevus 2000 pour venir en aide aux enfants malades. L'occasion aussi pour ce professeur de sport de sensibiliser la jeunesse aux dangers du dopage et bien sûr aux joies du vélo. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous.